toutes et à tous. Donc, je suis Monsieur Merten, le proviseur de ce bel établissement. Et je suis très heureux de vous accueillir ici, parmi nous, pour ce vernissage de cette très belle exposition dont vous profitez ce soir pleinement. Et donc, autour de moi, eh bien, les chevilles ouvrières de ce magnifique projet. Alors, évidemment, l'artiste que vous connaissez, qu'on appelle Alain, on peut vous appeler Alain ? Voilà. Qui est là, avec nous. La culture s'installe dans ce lycée. Donc, vous la voyez, la culture est là, au quotidien, tous les jours, pour eux. Mais c'est aussi par le théâtre, et Madame Patoz représente cet enseignement très important ici, et puis par le carnaval, par la musique brésilienne, par l'envie de la fête que nous avons partagée ensemble mardi dernier. Et bien toutes ces cultures doivent être présentes dans l'établissement, au final, faire du lycée un lieu de culture. Et merci à vous, évidemment, d'être là ce soir. Voilà. Je passe le micro dans ce bord. Monsieur le maire, vous pouvez intervenir d'abord. Bon, et bien bonsoir à tous. Je suis très heureux de venir pour ce vernissage pour diverses raisons. Un certain nombre d'entre vous sont au courant, mais je suis issu de ce lycée, donc j'ai un attachement particulier à ces bâtiments, et à chaque fois que je viens, c'est avec une grande joie, d'autant plus que j'ai eu Madame Patoz comme professeur de philosophie bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, on s'en approche, hein, on s'en approche. C'était 2000, encore 2-3 ans et c'est bon, on y est. Qui est luisanté, qui fait des peintures qui font réfléchir. Je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'elles font réfléchir. Et pour les lycéens, avoir ce type de peinture dans leur établissement, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour remercier Alain parce qu'il a une générosité incroyable. Vous voyez que ces tableaux, on pourrait les piquer, d'ailleurs, il y a déjà eu quelqu'un qui a écrit un truc sur un des tableaux. Moi, j'en suis malade, mais finalement, Alain en est moins malade que moi. Et il y a une générosité par le temps, par l'attention. On va faire des projets avec plusieurs classes. Hein. Alors, je ne vais pas détailler les projets, mais il va y en avoir ici en lycée pro, en lycée général. Il va y en avoir aussi avec une classe de 3e de Jean Monnet, hein, dans le cadre de liaison collège-lycée. Alors, moi, en tant qu'adjoint au maire, d'être là ce soir, je suis un adjoint ravi. Parce que tout simplement, pour moi, ce projet est vraiment le rapprochement entre les artistes locaux de la commune et le lycée. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'essentiel de pouvoir, au travers de mon action, de ma mission, d'essayer de rapprocher un maximum la culture auprès des luisantés, auprès de ces institutions telles que le lycée. Donc merci à vous d'être présents ce soir. Avant de laisser parler Alain, je précise que tout à l'heure, effectivement, n'hésitez pas à vous promener dans toute l'enceinte du lycée pour voir ces merveilleux tableaux. Donc merci à vous, et j'espère, Monsieur Merten et Madame Patoz, que nous aurons plein d'autres projets à l'avenir. Bon, alors, moi j'ai plein de choses à vous dire. J'espère que je vais bien les dire, parce que avec un micro dans les mains, je préfère avoir un crayon et un pinceau que ce micro, mais bon, on va essayer d'assumer. À partir du moment où on décide de montrer ses peintures, il faut assumer. Alors je voudrais parler de choses sérieuses, mais sans être sérieux. Donc ça va être compliqué. Alors j'ai un petit papier quand même, pour essayer de suivre un peu le fil. C'est vrai que j'aime beaucoup le surréalisme, et quand on parle du surréalisme, on ne sait jamais trop où ça peut aller. Donc ça peut, par moments, ça peut un petit peu dériver. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre quelques notes. À l'origine, quand Virginie Patoz m'a proposé de faire une exposition dans le lycée, ça m'a tout de suite séduit, parce que ce qui m'intéressait, c'était la rencontre avec les jeunes, avec les lycéens,
pour essayer de leur montrer mes pensées, mes idées, de parler culture et d'échanger avec eux. C'est quelque chose pour moi qui était très intéressant. Avec Virginie, donc on s'est promené dans le lycée, elle me dit « Alain, tu veux exposer où ?» Alors moi, quand j'ai vu le forum, je dis bah, « Écoute, c'est là que j'aimerais présenter mes peintures. » Donc présenter, bien sûr, pas mal de tableaux, mais ce que je souhaitais également, c'est que tous ces tableaux n'en fassent qu'un. Et je voulais également essayer de jouer avec l'espace. Cet espace qui rappelle un petit peu le mouvement constructiviste du début du XXe siècle. De jouer avec les escaliers, de jouer avec les poutrelles métalliques, de jouer avec le métal. Dans le processus de création, bon, j'aime bien faire de la peinture, bien entendu, mais j'aime aussi essayer de trouver donc, un certain nombre d'autres façons de m'exprimer, telles que le dessin, telles que la vidéo. Et en parlant de vidéo, donc j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors cette histoire, il y a un certain nombre de gens qui la connaissent. Jeudi dernier, donc, je suis passé sur la radio Sylvia Montfort. Et donc il y a effectivement des lycéens qui connaissent cette histoire. Il y a également les gens qui suivent l'Ego du mois, une petite revue que l'on publie avec d'autres artistes. Alors l'Ego du mois, c'est quoi? En 2 mots, je vous raconte. C'est une revue que l'on diffuse sur Internet avec d'autres artistes. Et dans cette revue, donc, tous les mois, il y a un thème différent. On a déjà traité du surréalisme, on a traité de la science-fiction, on a traité de la rose blanche, du chien rouge. Et pour le mois de mars, on a traité, le sujet c'était Mars, le dieu de la guerre, donc dans la mythologie romaine. Et les artistes de Lego, on est tous contre la guerre. Ce que l'on veut, donc, c'est surtout la paix. Et donc on a décidé, avec mes amis, d'aller faire un petit tour sur Mars. Et puis d'aller dire 2 mots donc, à ce fameux dieu de la guerre. Donc avec mon ami Didier, là, qui est en train de prendre des photos, on a construit une fusée, donc, dans son jardin à la Ferrière, à côté de la Loupe. Et puis on a décidé d'aller sur la planète rouge. Alors, je vois que vous êtes un peu dubitatif, mais je vous assure, on a été sur la planète rouge. Et ouais, il faut me croire, hein, il faut me croire. D'ailleurs, il y a eu une vidéo, hein, donc la vidéo vous donnera les liens tout à l'heure pour aller sur Internet et pour voir la vidéo. Et donc on était sur Mars. Alors sur Mars, on arrive sur la planète. Il y avait des canons, des bombes, des tanks, il y avait toute la misère du monde. Et à un moment donné, on a rencontré Mars. On lui a dit, écoute Mars, faut que tu arrêtes tes conneries, nous on en a marre qu'il y ait la guerre partout dans le monde. C'est plus possible. Alors, au début, il nous a écoutés, il n'était pas trop d'accord. Et puis à la fin, il nous a dit, bon, bah ok, je veux bien vous aider. Donc on lui a dit, écoute, si tu veux bien t'aider à construire une grosse plateforme où on mettra toutes les bombes, tous les chars, tous les canons, et puis on va essayer de tout détruire. Alors on a mis tout ça sur la plateforme, il y avait une grosse roue qui tournait et qui détruisait donc toutes ces armes de destruction massive et qui les transformait en poussière de paix. Alors cette poussière de paix, on l'a récupérée dans les petits wagonnets. Ces petits wagonnets, on les a amenés près de la fusée. On a tout mis la poussière de paix dans la fusée. Et c'était notre manière à nous de ramener un petit peu de paix sur Terre. Et mon souhait le plus cher, c'est que les 2 sont indispensables pour faire quelque chose de bien. Et mon souhait le plus cher, c'est que les 2 puissent vivre correctement. Ça, c'est le premier message. Donc, qui sont censés représenter le monde intérieur, le cerveau, les neurones,
la réflexion, la sagesse. Vous êtes dans la maison d'un personnage illustre qui s'appelle Sylvia Montfort. Et Sylvia Montfort, c'était une comédienne qui savait, qui pouvait jouer de tout, du classique, du contemporain, des drames, des tragédies. C'était également autre chose qu'une comédienne. C'était une personne qui a développé énormément le théâtre populaire, un petit peu comme le faisaient les troubadours au Moyen-Âge, en sillonnant la France et en proposant des spectacles avec son chapiteau et ses comédiens. Et puis c'était également une femme éprise de liberté. Et quand sont arrivés les Orsons de la Seconde Guerre mondiale, donc elle s'est engagée très tôt dans la résistance. Je crois qu'elle avait 16 ou 17 ans. Et je trouvais que ce soir, c'était un bon moment pour cette réception de parler un petit peu d'elle. Et j'ai écrit un petit texte pour elle que je vais vous lire. Sylvia, je ne t'ai pas connue. Toi non plus, tu ne m'as pas connue. Mais ce soir, à travers les nuages, peut-être que tu nous regardes. Aujourd'hui, c'est vernissage, discussion, bavardage. Nous sommes dans ta maison, un lycée qui porte ton nom. Et sur tes murs sont accrochés des peintures, des messages, des idées. Dans la France entière, tu as voyagé, bourlingué, fréquenté les chapiteaux, les théâtres, monté sur les estrades, pour exercer ta passion, les rôles de composition. Épris de justice et de liberté, dans la résistance, tu as lutté pour cette même liberté que l'on retrouve dans tes expressions et ton désir de partager ses émotions. Cinéma, livre, théâtre populaire. Une chose est sûre, pour tous les gens ici présents, tu resteras toujours dans nos cœurs pour des milliers d'années, pour la postérité. Merci de m'avoir écouté.